Madame la ministre, Monsieur le délégué interministériel, cher Monsieur Canon, peut-être un clin d'œil pour Monsieur le préfet de la région Île-de-France, Monsieur le préfet de la Seine-Saint-Denis, les vous de son caractère. Monsieur le député, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le président de la métropole du Grand Paris, Monsieur le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, Mesdames, Messieurs les conseillers régionaux, Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux, Monsieur le directeur général exécutif de la FOPEO, et enfin, Monsieur le président du groupe de l'Institut Batignolles, en panorama italien, Mesdames, Messieurs les élus, chers amis, c'est un honneur et un privilège de voir aujourd'hui parmi nous, Monsieur le Premier ministre, pour l'inauguration de notre centre aqualudique, l'Odyssée. Derrière cette impressionnante structure sur laquelle nous sommes, parce qu'il faut rappeler au public que nous sommes sur l'eau, se cache, et tout à l'heure vous avez vu des Onésiens de longue date pour certains, la fierté de tous les Onésiens, de toutes les Onésiennes. Ces hommes, ces femmes, ces enfants qui veulent entendre parler de leur ville telle qu'ils la vivent. Une ville attractive, une ville dynamique, une ville belle, une ville apaisée, une ville attachante. Loin, très très loin des sujets que j'ai vus ce matin sur toutes les chaînes d'information qui annonçaient votre visite en Seine-Saint-Denis, où on ne voyait que des véhicules brûlés, des poubelles brûlées. Permettez-moi, comme Monsieur le Premier ministre, vous faire part de ma colère. La Seine-Saint-Denis, c'est ça. Ces hommes et ces femmes qui sont en face de vous. C'est ça la Seine-Saint-Denis. Et je sais que vous y êtes attachés. Vous êtes venus pendant la crise du Covid et vous ne venez pas systématiquement parce qu'il y a des poubelles qui brûlent en faisant faire des images. Vous venez sur d'autres thématiques qui nous intéressent encore plus fondamentalement. Grâce à cet équipement, grâce à l'Odyssée, les souvent rayonnent dans toute la région Île-de-France. Et demain, dans le cadre des Jeux, votre présence, Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, en est le symbole. Alors, je ne sais pas si ça coupe systématiquement, si c'est mon oreille qui s'arrête systématiquement. Ça ne coupe pas, Monsieur le député? Ça coupe. Je ne peux m'en empêcher, Monsieur le ministre, vous connaissez. Vous connaissez mon esprit taquin. On vous avait dévoilé une plaque, l'Odyssée. Et quand dans certaines villes, on enterre Saint-Exupéry, on enterre le rêve de nos enfants, eh bien chez nous, à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, des enfants séquano-dionysiens du conseil municipal des enfants choisissent, eux, de ressusciter Homère en baptisant notre centre aqualudique l'Odyssée. On peut les applaudir. À chacun ses récits communaux. Et oui, les Onésiens le savent, j'aime inscrire notre vie municipale dans un récit. Un récit municipal qui lie toutes les générations, tous les Onésiens d'où qu'ils viennent. Permettez-moi de faire un peu d'archéologie rapide locale. À cet endroit même se tenait l'ancien stade nautique, ouvert en 1968. Parenthèse, très belle année, n'est-ce pas, Monsieur le Préfet? 1968. C'était à l'époque, il faut bien le dire, l'une des plus belles piscines de la région. Oui, l'Aulnaysien est un brin chauvin et nous l'assumons. N'est-ce pas, Denis? Je me souviens, par contre, d'un dimanche de septembre 2014. Alors que je venais d'être élu maire de la ville depuis moins de 6 mois, je reçois un appel téléphonique de mon administration, qui vient, comme toute administration, ne vous appelle jamais pour les bonnes choses, pour m'annoncer la découverte d'une fissure dans la charpente de la piscine, menaçant de faire s'écrouler tout l'édifice. J'ai pris mes responsabilités. Vous savez, Monsieur le Premier ministre, de par vos fonctions actuelles, mais aussi par vos fonctions de maire que vous avez exercées pendant 12 ans, ce que signifie
ce mot pour un maire, prendre ses responsabilités. Hors de question de mettre les habitants, nos enfants, en danger. Le risque était trop grand. Et effectivement, malgré certaines polémiques, vous savez, tous les gars faucons, on est derrière les écrans, on n'a aucune responsabilité individuelle et on est tous ingénieurs, donc on vous explique tout comment il faut faire. On a la même chose en ce moment au niveau de la santé. Jamais vu autant de médecins dans le pays, moi. Et pourtant, c'est la désertification médicale. J'ai effectivement assumé, malgré ces polémiques, de prendre la décision qu'un père de famille aurait pris pour ses enfants, tout simplement. Et c'est ainsi qu'en 2018, Spivatignol, Espaceo, représenté aujourd'hui par son président M. Robin, remportait le marché public pour devenir notre délégataire et bâtir ensemble ce beau et grand projet. Je remercie la société Espaceo, avec qui nous travaillons en bonne collaboration. Même si, je les regarde, ils sont là-bas. Il y a encore quelques réglages à faire. Aulnay, c'est pas une ville facile, son maire n'est pas facile. Et effectivement, pour travailler en Aulnay, il faut savoir que les réglages ils doivent se faire, sinon ça ne le fait pas. Merci. Mais je suis vraiment très heureux, Monsieur le Président, de ce que vous avez livré. C'est un bel ouvrage. Et ce terme qui est peu utilisé aujourd'hui doit être souligné, c'est un bel ouvrage. Alors, nous, Monsieur le Premier ministre, nous sommes fiers de ce centre aquatique. Et fiers de ce que vous voyez ici, parce qu'en fait, sans faire de fausses confidences, vous êtes quand même liés à ce projet. Alors que vous étiez à l'époque délégué interministériel aux Jeux Olympiques. Le 14 juin 2018, votre prédécesseur choisissait Aulnay-sous-Bois pour être l'un des 3 sites d'entraînement pour la natation lors des JO 2024. Je pense que vous n'y étiez pas pour rien, déjà. C'est donc chez nous, dans ce quartier de Balagny, parmi les Aulnaysiens, que les plus grands athlètes de la planète s'entraîneront, de quoi donner une nouvelle fois des rêves à notre jeunesse. C'est important. Aulnay sera une ville olympique. Et non pas le maire d'Aulnay que je suis, mais le président de l'EPT que je suis a une pensée particulière. Je regarde le préfet de région pour une décision de justice sur le village des Médias qui ne peut que réconforter toute la Seine-Saint-Denis et l'ensemble de mon EPT. Là encore, une immense fierté pour Aulnay-sous-Bois de contribuer au rayonnement de la France dans un monde où finalement ce mot-là est trop souvent oublié. Contribuer au rayonnement de la France dans le monde entier. Les Jeux Olympiques ne sont pas qu'une compétition sportive, Madame la Ministre, même si nous avons la chance de vous avoir, et vous savez ce que c'est que d'être champion. Je pense en tant que maire que les Jeux Olympiques, c'est aussi, et peut-être finalement avant tout, une vitrine pour notre pays que nous aimons tous. C'est participer à un projet qui nous dépasse et dans lequel nous devons tous nous retrouver. C'est l'intérêt supérieur de la France. Ce que ça fait démodé, ce que je dis là, et pourtant, je le vis. Moi, j'aime la France. D'où qu'on vienne, on doit aimer notre pays. Je vous demande d'applaudir notre pays alors que ça quand un haut fonctionnaire, pas encore Premier ministre, me téléphone pour accueillir à Aulnay-sous-Bois l'usine Chimérec qui doit déménager dans le cadre des JO. Et je l'ai accepté. Je l'ai accepté parce que je suis un maire pragmatique, parce que je vous ai parlé de la France, parce que je vous ai parlé de l'intérêt général, parce que je vous ai parlé d'intérêts qui nous dépassent certaines fois, parce qu'en tant que maire pragmatique, je sais que les enjeux qui en découlent vont dans cet intérêt de tous les Français, mais aussi des Aulnaysiens. Parce que les Aulnaysiens et les Aulnaysiennes qui sont là doivent demain bénéficier de tout ça. Donc je vous ai fait confiance, Monsieur le Premier ministre, et je ne le regrette pas. Vous êtes devenu Premier ministre entre-temps.
chimère continue, il faut qu'on en parle parce qu'il y a des justement en ce moment, mais je vous remettrai un courrier à ce sujet. On ne peut pas se permettre, à cause de contingences administratives, de gamer les bidons administratifs, d'avoir des dossiers JO qui prennent le pas. C'est inacceptable, quel que soit l'organisme qui gère ça. L'Odyssée est donc une réalisation qui transcende les clivages partisans. C'est un travail de coopération entre nombreux acteurs. Ils ont participé à son financement. Et oui, bien l'heure des remerciements. La région Île-de-France, avec Valérie Pécresse, la métropole du Grand Paris, dont la présence de Patrick Collier, son président, nous fait honneur. Merci Patrick d'être présent. Le département de la Seine-Saint-Denis, avec la présence aujourd'hui de son président, Stéphane Troussel, que je salue. On peut l'applaudir. Et bien sûr, Monsieur le Premier ministre, l'État avec un E majuscule, notamment à travers la Solidéo, représentée par Nicolas Ferrand. Mais je vais faire mon Jurassic Park, Monsieur le Premier ministre. On est dans un moment où j'ai en face de moi le délégué interministériel au JO que j'ai connu dans d'autres vies. Aujourd'hui Dijon, hier préfet de région, avant dans d'autres postes, qui est à l'écoute des maires, et puis un préfet de département qui s'enfuit pour prendre du galon dans le Haut-de-France. Et je veux le saluer devant tous les Onésiens et les Onésiennes. Merci Monsieur le préfet du travail que vous avez fait en Seine-Saint-Denis. Bien sûr que je veux m'adresser à vous, Monsieur le Premier ministre, rapidement vos services vont commencer. Est-ce qu'il est long le maire? Là c'est pas tout le jour qu'on a un Premier ministre en ligne. Donc on a envie d'en profiter, il faut savourer. Bravo! 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 Et surtout quand on a des relations amicales avec ce Premier ministre. Quand on dit amical, c'est pas forcément être comme un copain. Et j'en parlerai. Effectivement, il est tellement facile de taper sur l'État. Tellement facile. C'est une cible en ce moment de choix. Et parfois nous avons raison de le faire, même quand c'est viril. N'est-ce pas, Monsieur le Préfet? Mais on est très loin des postures du non-vécu qu'on voit trop souvent sur les mêmes plateaux télé dont je parlais. Vous savez, des personnes qui sont invitées à ne parler que de sujets qu'ils ne connaissent pas et qui parlent 2 heures d'un vécu non vécu. Ça, c'est aujourd'hui malheureusement l'information en France. C'est détestable. Nous les maires, et je regarde Stéphane Troussel parce qu'il en rencontre tous les jours, quelle que soit leur appartenance politique. Nous sommes, et Patrick, tu l'utilises cette expression, je vais la faire mienne, nous sommes à portée d'engueulade. Tous les samedis, tous les dimanches, Yvonne m'engueule. Elle est là, vous pouvez l'applaudir, c'est elle. Tous les dimanches. Et notre rôle, c'est de vous faire remonter cette vraie température. Pas cette échelle d'information continue, de ce que nous rencontrons sur le terrain, de ce qui va, de ce qui ne va pas. Parce qu'on est dans une société où on zappe tellement, on critique tellement facilement qu'on ne sait plus le vrai du faux. Et dans cette société, il y a un mot qu'on a oublié, c'est merci. Eh bien, à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, avec ce joli mot que personne n'utilise, les séquano-dionysiens qui sont en face de vous, quand on nous donne quelque chose, eh bien, on veut dire merci. Eh bien, merci à vous, Monsieur le Premier ministre. Merci à la région Île-de-France et Valérie Pécresse. Merci à la métropole du Grand Paris. Merci au département de la Seine-Saint-Denis. Ça paraît ringard ce que je dis. Mais c'est grâce à cette synergie des collectivités territoriales, du secteur privé, j'en ai parlé, les montages en délégation de services publics, de l'État, que nous avons réalisé un véritable condensé de savoir-faire et de technologie, respectueux de l'environnement et répondant aux exigences de tous les publics. Nous sommes actuellement sur un bassin olympique à fond amovible. Ça ne se voit pas, mais là où nous sommes, c'est effectivement un fond amovible, le deuxième de toute l'Île-de-France. C'est pas rien. Il permet notamment aux personnes en situation de handicap de pratiquer la natation à haut niveau. C'est un exemple parmi tant d'autres de l'avant-gardisme de cet équipement qui va bien au-delà des normes PMR habituelles. Vous l'avez fait, nous avons fait la visite ensemble, vous avez vu c'est quoi du bien, du bon, du beau à Aulnay-sous-Bois.
C'est un exemple parmi tant d'autres de cet avant-gardisme qu'on veut avancer à Aulnay-sous-Bois. L'Odyssée est désormais le lieu de tous les Aulnaysiens, jeunes, familles, seniors, sportifs. C'était une question. Mais qui va venir ici? Est-ce que ça va être cher? Mais toutes ces questions étaient presque résolues dans la DSP, les petits ajustements. Mais il y a eu de la bonne volonté de la part des délégataires. Sauf que moi je réponds, quand j'ai 11 000 enfants dans ma ville, quand j'ai un contexte social, il est de mon devoir de répondre à ces attentes. Personnes en situation de handicap, tous se retrouvent dans cet équipement inédit. On a du sport, mais pas que, du loisir et du bien-être. C'est pas parce qu'on est en Seine-Saint-Denis qu'on n'a pas le droit du bien-être, et je voulais qu'il y ait le bien-être et de l'ambition pour la Seine-Saint-Denis. Plus de 2600 m² de surface aquatique, avec 9 bassins, une capacité de 2450 visiteurs, un espace balnéothérapie avec hammam, sauna, douche sensorielle et massage. Frédéric, j'espère que tu me laisseras le temps de venir de temps en temps. Je parle à mon épouse, hein, je sais pas si vous avez l'air à faux au Japon. Une salle de fitness, des terrains de sport d'extérieur, une salle de restauration. Entrer dans l'Odyssée, c'est entrer dans un univers où chacun trouvera ce qu'il est venu chercher. Nous avons également voulu que le centre aquatique soit un modèle d'efficacité énergétique et de respect de l'environnement. Vous voyez, c'est pas parce qu'on veut la mort des avions de Saint-Exupéry qu'on ne pense pas à l'environnement. Tout simplement parce que moi j'ai mes 5 enfants en Aulnay-sous-Bois. Donc j'ai aussi envie de respecter l'environnement et que ça n'est pas effectivement le monopole d'un parti politique. Avec une consommation d'énergie de plus de 30% inférieure à un équipement classique, l'Odyssée produit et consomme 63% d'énergie renouvelable. Une prouesse technique et technologique qui fait rayonner tout le savoir-faire français. Il me reste une page. Tout le monde s'impatiente, j'ai mon chef de cabinet qui va m'étrangler, je l'ai connu dans une autre vie, donc on le faisait déjà avant, c'est pas bien grave. Pour la littérature, l'Odyssée est un voyage. Pour Aulnay-sous-Bois, c'est un nouveau départ. Demain, non loin de là, je regarde le préfet de la Seine-Saint-Denis parce que c'est partie des longues discussions que nous avions ensemble. Et aujourd'hui, M. Molina, le préfet Sgare, est venu à plusieurs reprises. Non loin de là, émergera une nouvelle gare de la ligne 7. On est à moins de 800 mètres de cette future gare. 20 minutes pour aller à la Défense. Imaginez-vous le changement de vie pour les gamins qui ont inauguré cette piscine. La Défense en 20 minutes. Et effectivement, ici, dans ce quartier, qui pourtant aujourd'hui n'est qu'une zone industrielle, nous construirons la ville de demain. Sur ce vague francilien qui part des friches PSA, qui passe par la zone de la Barbière, par les Mardelles, par la Garenne, par toutes les RN2, plus de 300 hectares, qui font que nos enfants connaîtront l'habitation fondamentale, avec effectivement un nouveau quartier, avec un data X formidable, avec peut-être la récupération de la halle au mouton. Et je reviendrai vous voir là-dessus. On est en train de travailler sur le patrimoine national pour récupérer, installer la halle au mouton et un campus de formation. Je sais pouvoir compter sur l'État, Monsieur le Premier ministre, pour mener avec vous ces projets. Parce qu'ils sont dans l'intérêt général, pas que des Aulnaysiens, pas que des habitants de l'EPT, de toute l'île de France et de notre pays. Je le sais parce que là encore, comme pour Chimérec, comme pour l'Odyssée, ce sont des projets d'intérêt général, tellement loin des fameux clichés dont je parlais tout à l'heure. Vous êtes à 600 mètres du nuage qui a ruiné la ville d'Aulnay-sous-Bois. 2005, le garage Renault qui flambe, qui fait le tour de la planète. Aulnay, ça n'est pas ça. Je le répète, applaudissez, Aulnay n'est pas cette ville-là. Aulnay, c'est un nouveau quartier qui est capable de faire des ingénieurs. Pas que, je suis très fier de Moussa Sissoko, mais il n'y a pas que Moussa Sissoko. Demain, on aura peut-être demain en face de nous des ingénieurs, de ceux qui et ceux qui feront de notre pays un grand pays. Le centre aqualudique, et j'en termine là, est la première pierre de cet immense chantier qui nous attend et qui fera entrer toute la ville dans une nouvelle dimension. L'Odyssée est le vaisseau amiral de l'Aulnay de demain, une vitrine pour la Seine-Saint-Denis en général et un exemple de développement pour la région. Merci.